Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Mon invité aujourd'hui, c'est Maître Saïd Souma. Maître, bonjour. Bonjour. Merci une fois de plus de revenir sur notre plateau, puisque nous vous avons déjà reçu il y a quelques jours. Cette émission a eu un succès retentissant du côté de Conakry et même sur le continent, puisque aujourd'hui nous totalisons plus de 68 000 vues et vous avez été sollicité par rapport à cet entretien. Aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir revenir sur certains aspects que nous avons évoqués avec vous et surtout nous coller à l'actualité, puisque vous le savez, le président Alpha Condé était à Sochi en Russie, où il a participé au premier sommet Russie-Afrique et de retour dans son pays, vous avez vu l'accueil triomphal qu'il a pu bénéficier. Or, il faut dire que depuis quelques jours, depuis plusieurs semaines, la Guinée est en crise. Une crise provoquée par un homme, c'est Alpha Condé lui-même, puisque le président guinéen voudrait changer la constitution. Dans son intérêt, disent ses opposants, et pourtant lui estime que ce pays a besoin d'une nouvelle constitution qui puisse arrimer la Guinée à la modernité et surtout lui faire bénéficier d'institutions stables. Il faut aussi comprendre, mesdames et messieurs, que cette volonté du président de la République a rencontré une résistance farouche du côté du Front national pour la défense de la Constitution, puisque une coalition de l'opposition et d'autres partis de l'opposition aujourd'hui sont opposés à ce changement et surtout qui ouvrirait la voie à un troisième mandat de M. Alpha Condé. Avec mon invité, on va revenir sur cette actualité et bien comprendre aujourd'hui quelles sont pour lui les pistes de sortie, puisqu'on le constate désormais qu'il y a quand même du côté de Conakry une volonté de sortir de cette crise. Or, les acteurs aujourd'hui se regardent encore en chien de faïence. Maître Saïd Souma, aujourd'hui nous constatons que finalement, le président Alpha Condé a trouvé une bouffée d'air à Sochi en Russie, où son ami Vladimir Poutine lui a permis de pouvoir s'exprimer devant ses pairs et surtout de prendre un peu plus, je dirais, le pouls de la communauté internationale par rapport à sa volonté de changer cette constitution. Pour vous, Maître Saïd Souma, quels sont les enjeux de cette visite russe? Je vous remercie de m'avoir à nouveau invité. Et encore une fois, permettez-moi d'exprimer vraiment toute mon indignation par rapport aux gens qui sont morts en Guinée, aux blessés graves et aux malades qui sont hospitalisés en ce moment même, au moment précis où on est en train de parler, et qu'il y ait des manifestations publiques d'un chef de l'État ou de quelques députés que ce soit. Et pour cela, il faut sortir tous les médecins des hôpitaux, vider les hôpitaux, pour aller réceptionner un chef de l'État ou une autorité politique quelconque. C'est dommage. J'en appelle de tous mes voeux à une entente, à une réconciliation nationale dans mon pays, puisque la logique de l'affrontement, je ne la partage pas. Je ne suis pas sincèrement de nature à rester dans un bureau somptueux de Paris et appeler les populations guinéennes à se confronter les unes contre les autres. Concernant le voyage du président Alpha Condé en Russie, c'est dommage. Vous savez, si vous me demandez en ma qualité de citoyen guinéen, je vous dirais que le sort de la Guinée, le destin de la Guinée ne se décide pas en Russie. Il n'était pas seul. Hein, donc. Attendez, s'il vous plaît. De la même manière que si on revient 10 ans en arrière aujourd'hui, ce qui nous met encore dans cette situation dramatique aujourd'hui en Guinée, de la même manière que le sort de la Guinée, le destin de la Guinée ne se décide pas à Ouagadougou. Parce que c'est les accords de Ouagadougou qui nous ont mis dans cette constitution que nous vivons aujourd'hui. Mais ces accords étaient nécessaires à ce moment-là pour pacifier le pays. S'il vous plaît, qu'il y ait des accords
sous l'auspice d'un chef de l'État africain ou de l'Union africaine, je veux bien le comprendre. Mais de là à doter un pays d'une constitution qu'on appelle constitution alors que ce n'en est pas une, c'est une ordonnance, simple ordonnance présidentielle. Moi je me demande sincèrement, à l'époque, c'est Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré qui était au pouvoir. Est-ce que le président Blaise Compaoré aurait proposé une constitution, une ordonnance présidentielle, même pas un décret, s'il vous plaît, une ordonnance présidentielle à son peuple? Je ne pense pas. Alors on s'est empressé, rien ne justifiait, aucune urgence ne justifiait à cette époque qu'on ne fasse pas un projet de constitution si on ne veut pas garder l'ancienne constitution qui n'a pas été abrogée, d'accord? On y reviendra peut-être encore. L'ancienne constitution, celle du 23 décembre 90, en temps du général président Lansana Conté. Mais rien ne justifiait qu'on fasse un projet de constitution, on aurait pu le faire un projet de constitution, et l'adopter par voie référendaire. Oui. Puisque de toutes les façons, pour qu'une constitution soit vivante, valide et viable, il faut qu'elle ait l'aval du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Alors, maître, on va revenir sur cette souveraineté du peuple guinéen. J'aimerais que nous restions un peu sur ces séjours en Russie. Il faut quand même dire que Alpha Condé est rentré triomphalement de Soti. Il est arrivé à Conakry et son ministre, son conseiller spécial, monsieur Rachid Ndiaye, il avait déjà annoncé sur des médias internationaux, expliquant que vous allez voir ce que vous allez voir, le président va rentrer triomphalement en Guinée, et on a vu ce peuple, l'autre peuple guinéen qui est venu l'accueillir. Est-ce qu'il faut aujourd'hui consacrer deux Guinées? Vous avez d'une part la Guinée du FNDC et les alliés, et de l'autre part, la Guinée, en fait, d'Alpha Condé, qui aujourd'hui soutient cette démarche. De Guinée, je ne le souhaite pas du tout. Mais visiblement, on en est là. Non, je ne pense pas. Je crois que le peuple de Guinée, je parle en son nom, je me permets de parler en son nom en tant que citoyen guinéen. C'est ce que fait Alpha Condé aussi. Hein. S'il vous plaît, monsieur. Je pense que le peuple de Guinée est assez mûr pour savoir qu'on ne peut pas diviser la Guinée en deux. Je vais vous expliquer, peut-être avec le temps, avec les textes législatifs et réglementaires, je vais à la longue vous expliquer comment on a tripatouillé nos constitutions pour en arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que si les dispositions initiales de l'ancienne constitution du 23 décembre 90 étaient respectées, normalement, la logique voudrait qu'on soit dans un régime présidentiel. Et un régime présidentiel classique, quel qu'il soit, normalement c'est le bipartisme. La Guinée, dans sa constitution initiale du 23 décembre 90, demandait, et c'est ce que le peuple de Guinée a voté, c'est qu'on n'ait que deux partis en Guinée. Ce qui nous aura permis, d'abord, techniquement, dans le cadre d'un régime présidentiel, qu'il y ait un équilibre des pouvoirs entre la majorité au pouvoir et l'opposition. Ce qui aurait fait qu'on aurait eu une majorité, mais aussi une opposition très forte, très puissante. Elle est bien forte aujourd'hui. Hein, mais non, elle ne l'est pas. Justement, elle est émiettée. Mais puisque vous voyez quand même plus d'un million de Guinéens. Monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Si cette logique du bipartisme était respectée, on n'en serait pas là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, chemin faisant, il y a eu ce qu'on appelle, et je suis même en droit de le dire, il y a eu un hold-up constitutionnel. Déjà même en temps du général président Lansana Conté. Certains membres du CTRN sont allés voir le président de la République d'alors, le général président Lansana Conté,
pour dire accepter qu'il y ait plusieurs partis. Plusieurs partis, ça va les affaiblir. Vous comprenez, monsieur? Oui. Ça va quand il y a plusieurs partis, tout le monde va aller se regrouper, etc. Ça va les affaiblir et vous serez forts. Parce qu'à l'époque, le Parti de l'Unité et du Progrès, qu'il est vrai, le PUP, que je connais de mon pays, qui était un parti, c'était le plus grand parti représentatif en Guinée, de toutes les ethnies, toutes ethnies confondues, toute obédience religieuse confondue, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Les Peuls, les Malinqués, les Soussous, les Forestiers, de toutes les races étaient représentées dans le Parti de l'Unité et du Progrès. Alors, on est allé voir le président Lansana Conté pour lui dire, acceptez qu'il y ait plusieurs partis. Quand il y a plusieurs partis, puisque nous sommes un parti fort, ça va les affaiblir. Mais c'est dans cette logique, justement, qu'il y a eu ce hold-up constitutionnel qui a fait qu'on est parti vers le multipartisme intégral. Il y a une loi organique, moi j'appelle ça encore une fois un hold-up constitutionnel, qui est parti, au lieu que le bipartisme soit conservé, on est parti dans le multipartisme intégral. Ce qui a fait que toutes les ethnies du pays se sont regroupées par ethnocentrisme. Les Peuls sont partis chez les Peuls, les Malinqués sont partis chez les Malinqués, les Soussous sont partis chez les Soussous, les Forestiers sont partis chez les Forestiers, etc., etc. À qui la faute? Mais à qui la faute? Justement à l'entourage du président de la République. L'entourage du président de la République. Monsieur, je suis technocrate. Je suis guinéen. Vous comprenez? Quand on est conseiller d'un président de la République, il faut savoir lui dire, Monsieur le Président, nous sommes sur une voie qui ne peut ne pas être bonne pour notre pays, sans lui manquer de respect. Moi, là où je suis comme ça aujourd'hui, je suis en train de tenir tête au projet de 3e mandat du président Alpha Condé, mais soyez-en sûrs, je ne lui manquerai jamais de respect. C'est mon doyen, et chez nous, le droit d'aîné, ça compte beaucoup. Mais je lui dirai en face que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon pour le pays. La Guinée ne mérite pas ça. La Guinée, le peuple de Guinée a trop souffert. Il faut arrêter ce saignement-là. Il faut maintenant amorcer le décollage économique et social. Voilà. De la même façon que cet entourage hier essayait de tromper le général président Lansana Conté, c'est de la même manière que ceux qui veulent conserver leurs privilèges autour du président Alpha Condé sont encore en train de l'induire en erreur. Alors, induire un homme en erreur, dites-vous, Maître Saïd Souma, il faut quand même dire que cet homme est rentré quasiment joyeux de Moscou, puisque il faut souligner une chose, les entreprises moscovites sont quand même présentes dans l'industrie minière guinéenne. Et vous le savez, aujourd'hui, Alpha Condé a besoin de soutien. Est-ce que vous pensez que cette rencontre de Soti n'était pas tout seul, puisqu'il y avait 43 présidents africains représentés lors de ce sommet? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la Russie pourrait jouer un rôle dans cette crise guinéenne, puisque c'est quasiment l'une des grandes sorties internationales, et Alpha Condé a pu sans doute compter ses soutiens parmi ces homologues qui étaient présents en Russie? Vous êtes en train de parler de deux choses. D'accord? Ou si vous voulez, moi je vais essayer de vous répondre de deux façons. Allez-y. Et d'abord, il y a, quand vous parlez de la Russie et vous parlez des ressources minières dans nos pays africains, je crois que ça c'est relatif aux investissements internationaux. Oui. Oui. Si tel est le cas, nous encourageons tous les pays du monde à venir investir en Guinée parce que la Guinée a beaucoup de potentialités économiques. Est-ce que cet investissement ne pourrait pas troubler le jeu politique? Parce que c'est ça aussi. Oui. Je réponds à votre question. Moi, c'est surtout l'impact politique. Non, mais je vous ai parlé. Non, j'ai répondu sur un volet. Oui. Attendez que je vous réponde sur le volet politique. Merci. N'est-ce pas? Allez-y. Maintenant, concernant ça, c'est les investissements internationaux.
puisque je suis moi-même spécialiste en la matière des investissements internationaux. Mais le deuxième volet qui est important et qu'il faut répondre à cette question-là, puisque vous parlez de retour triomphal du président Alpha Condé, et vous parlez justement du soutien politique de la Russie, ça, pour moi, c'est nul et non avenu. Politiquement, la Russie n'a rien à voir avec les problèmes guinéo-guinéens. Je suis désolé. Rien à voir. Enfin, et en plus, qu'on me dise, non, mais je vous le dis. Allez-y, oui, mais après, on est dans la réelle politique. Non, mais je suis... Aujourd'hui, les Russes parlent d'Alpha Condé, ils ne parlent pas d'autres personnes qu'à Alpha Condé. Donc, si aujourd'hui, ils donnent des garanties à Alpha Condé en lui permettant de faire un certain nombre de choses, ben, je vois mal... Des garanties, vous voulez dire des garanties politiques pour déstabiliser la Guinée? Enfin... Constitutionnellement parlant, changer la constitution, vous voulez dire que la Russie... Moi, je vous retourne la question, répondez à ma question maintenant, moi. Vous voulez dire que la Russie demande, encourage, supporte le président de la République, Alpha Condé, à changer la constitution? Pourquoi ne le ferait-elle pas? Et pourquoi la Russie ne le ferait pas? Mais justement parce que nous sommes un peuple souverain. C'est clair. Je pense et vous pensez que cette souveraineté est bien représentée par Alpha Condé? Écoutez, ça c'est encore discutable parce qu'on a parlé déjà de la constitution du 7 mai 2010, oui, qui n'est pas une constitution mais qui est une ordonnance présidentielle. Si vous voulez, on peut à loisir revenir là-dessus. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Mon invité est Maître Saïd Souma. Nous abordons avec lui les questions d'actualité liées à la situation en République de Guinée, puisque vous le savez, le président Alpha Condé a décidé de changer la constitution, une crise qui aujourd'hui fait en sorte que ce pays est à l'index de l'actualité internationale. On va faire une pause et nous reviendrons dans quelques instants. À tout à l'heure. Faut pas blaguer des... Ziana TV, il n'y a pas de... Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV, faut pas blaguer des... Ziana TV, il n'y a pas de... Voilà, mesdames, messieurs, bien sûr, toujours sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous abordons l'actualité guinéenne, puisque vous le savez, là-bas, depuis plusieurs semaines, une crise politique est en train d'envenimer les relations entre le président Alpha Condé et son peuple. La révision de la Constitution ou le changement de la Constitution a fait en sorte qu'on retrouve dans les rues de Conakry et sur l'ensemble du pays plus d'1 million de Guinéens venus manifester afin de dire non au changement de la Constitution et à un troisième mandat du président Alpha Condé. Mon invité donc pour aborder cette actualité, c'est Maître Saïd Souma. Alors Maître, on est là aujourd'hui autour d'une Constitution contestée. Vous-même vous l'avez dit il y a quelques jours sur notre plateau qu'il fallait peut-être revoir la Constitution de 1990. Alors certains se disent, quand on voit les commentaires que nous avons pu lire lors de notre précédent entretien, certains estiment, est-ce que ce ne serait pas faire un retour en arrière que de prendre cette constitution de décembre 90 en l'état? Je crois que je vous ai déjà proposé, je vous ai dit, juridiquement parlant, techniquement parlant, la constitution du 23 décembre 90, elle est encore valable, elle est valide. Elle n'a pas été abrogée parce que, encore une fois, une constitution ne peut pas être abrogée par une ordonnance présidentielle. Mais je crois que c'est le lieu, pour moi, si vous le permettez, allez-y. De peut-être parler un tout petit peu à mes compatriotes. La constitution, c'est quoi? Montesquieu a dit que tout homme qui a du pouvoir est porté par la force des choses à en abuser. Et pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. D'où le principe sacro-saint de la théorie de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, représenté
par le chef de l'État, le président de la République, le pouvoir législatif représenté par l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire représenté par les magistrats de la République chargés de rendre la justice dans les cours et tribunaux au nom du peuple de Guinée. Ces trois pouvoirs doivent être indépendants les uns des autres et ces trois pouvoirs ne doivent pas empiéter les uns sur le fonctionnement des autres. L'Assemblée nationale est composée de députés élus par le peuple souverain de Guinée. C'est le peuple qui a voté pour ces députés qui se sont retrouvés à l'Assemblée nationale pour faire des lois au nom du peuple de Guinée. Et ces lois, le pouvoir exécutif, représenté par le président de la République, n'est chargé que de l'exécution de ces lois. Voilà, c'est son rôle. Et le pouvoir judiciaire, donc les décisions de justice rendues par les magistrats dans les cours des tribunaux, conformément aux lois qui ont été votées justement par l'Assemblée nationale, les magistrats prononcent les décisions de justice au nom du peuple de Guinée. C'est pour ça qu'on voit très souvent dans les formules exécutoires des décisions de justice, au nom du peuple de Guinée, mandate les huissiers de justice, etc., à appliquer, à mettre à exécution cette décision de justice. Voilà. Donc, le président de la République, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour éviter l'arbitraire. C'est pour éviter les abus de pouvoir. C'est pour éviter que l'insécurité, c'est pour éviter les troubles de l'ordre public. Mais, monsieur, quand le président de la République, premier magistrat de l'État, ne respecte pas la loi, qui va la respecter? Qui va respecter la loi? Quand le président de la République viole la Constitution et que, par voie de conséquence, qu'il y ait des troubles de fait, qui trouble l'ordre public? Parce qu'aujourd'hui, dans le cas d'espèce, on a arrêté des gens, on a mis des gens en prison, on a condamné des gens, tout simplement parce qu'ils ont réclamé pour trouble à l'ordre public. Mais il faut quand même inverser. Je pense que là, on a inversé la situation. Parce que celui qui trouble l'ordre public, c'est celui qui ne respecte pas la Constitution. Le peuple, le mouvement aujourd'hui de défense de la Constitution guinéenne, en fait, qu'est-ce qu'il demande? Mais il demande qu'on respecte la Constitution. Voilà, c'est-à-dire qu'en bon droit, ce sont eux qui sont sur le droit chemin. Mais ceux qui ne respectent pas la Constitution, comme justement tous ces gens autour du président de la République aujourd'hui, qui veulent conserver leurs privilèges. Écoutez, on a connu ça en temps du général président Lansana Conté. Je crois qu'on n'est plus prêt à vivre ça en Guinée. Les gens qui sont autour du président Alpha Condé lui disent aujourd'hui, oui, allez-y. Et d'ailleurs, le président Alpha Condé qui se dit professeur de droit, qui est professeur de droit, donc qui est censé savoir qu'une loi doit être respectée. En fait... Donc, aujourd'hui, le fauteur de trouble, c'est Alpha Condé, en fait. Ben, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne veux pas, sincèrement... non. Je ne veux pas peut-être tenir des propos qui vont déranger un aîné à moi, mais le fauteur de trouble, c'est lui. Et ses acolytes, surtout ses acolytes. Moi, je vous dis aujourd'hui ici, je suis prêt à affronter tous les gens qui le supportent. Voilà.
peut-être des camarades de classe, des anciens, voilà, les sbires qui sont autour de lui, qui sont en train de l'encourager pour violer la Constitution. Oui. Je citerai par exemple quelqu'un que j'ai suivi personnellement sur les émissions télévisées, sur les rondes des radios et des télévisions, Malick Sankon, principalement le directeur général actuel de la Caisse nationale de sécurité sociale. Imaginez un peu, Caisse nationale de sécurité sociale, techniquement parlant, professionnellement parlant, juridiquement parlant, qu'est-ce que ça vient chercher dans la politique? Sincèrement, ça n'a même pas lieu d'être. Et que ce monsieur aujourd'hui vienne sur les télévisions nous dire que la Guinée va vers une 4e république. Nous allons changer la constitution. Nous allons donner une nouvelle constitution à la Guinée et la Guinée va vers une 4e république. Mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Ce monsieur-là, quand nous étions dans les années 80, nous étions étudiants ici. Nous étions moi j'étais le président de l'association des étudiants guinéens en France. Ce Malick Sankon-là, c'était notre secrétaire à l'organisation à l'époque. Mais tenez-vous bien, nous n'avons jamais su de quelle université il sortait, nous n'avons jamais su quel diplôme il avait, nous n'avons eu aucun renseignement le concernant. Et des Malick Sankon comme ça, il y en a plein en Guinée aujourd'hui qui n'ont eu des diplômes ni en Guinée, ni en France, ni aux États-Unis, ni partout ailleurs. Je suis désolé, ce sont ces mêmes gens aujourd'hui que moi j'appelle les sbires. Les sbires, les gardes du corps de président Alpha Condé qui sont en train de traumatiser le peuple de Guinée. Moi je ne suis pas un aventurier, monsieur. Moi je suis venu en France pour acquérir des connaissances et pour les mettre à la disposition de mon pays. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes études normalement, d'accord? Et après mes études, mon bagage intellectuel, j'ai tout mis au profit de mon État, en commençant par la Banque centrale de la République de Guinée et en passant par le comité de coordination économique où j'ai été conseiller juridique du gouvernement. Mais on en parlera au temps du général président Lansana Conté. J'espère que nous avons le temps de parler de ces choses-là. Mais je veux simplement faire comprendre à ces gens-là que s'ils veulent débattre, ils n'ont qu'à venir, qu'on laisse le peuple tranquille. Oui. Qu'on laisse le peuple de Guinée tranquille. Mon souhait ardent aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas d'affrontement. Vous savez, ne comptez pas sur moi, que personne ne compte sur moi. Aujourd'hui, je conteste. Je conteste ce que le président Alpha Condé et ses acolytes sont en train de faire dans mon pays. Mais je n'encouragerai jamais une insurrection populaire en Guinée. Une insurrection populaire, on sait quand ça commence, où ça commence, on ne saura jamais où ça se termine. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire au FNDC si vous ne voulez pas une insurrection populaire? Quand on parle d'insurrection populaire, sur le peuple qui se lève. Si donc vous demandez aux Guinéens de ne plus sortir, est-ce que vous dites aujourd'hui aux Guinéens pas d'insurrection populaire? Si le FNDC vous appelle, ben, restez chez vous, ou bien vous soutenez aujourd'hui cette démarche du FNDC par rapport à ce que Alpha Condé appelle lui des troubles à l'ordre public qui font aujourd'hui de dizaines, voire de centaines d'arrestations et parfois même des morts en Guinée aujourd'hui. Vous savez, je crois que nous sommes arrivés à un stade, encore une fois, où il y a les partisans du oui, avec oui pour le changement de constitution, oui, avec tout ce que nous savons, hein, comment l'argent, vous allez à la Banque centrale aujourd'hui, peut-être que vous allez trouver les caisses qui sont davantage vides, parce que justement on a sorti de l'argent pour corrompre les gens, essayer de nous... Mais que voulez-vous? Ce sont nos enfants. On donne de l'argent, 50 000 par là, 100 000 par là, 150 000 par là, mais ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui sont descendus aujourd'hui pour accueillir le président Alpha Condé, pour dire oui, nous voulons une constitution nouvelle. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais ce sont nos enfants. Mais nous savons de quoi nous parlons. Et en toute responsabilité, nous devons éviter justement
cette logique de l'affrontement, De deux Guinées. de séparer la Guinée en deux, justement, et vous me demandez ce qu'il faut faire, moi je dirais qu'il faut être démocrate. D'accord. Tout simplement. Accepter que ceux qui disent oui, nous voulons une nouvelle constitution, puisque parmi eux, ils sont pris en otage. Monsieur, c'est comme si on vous envoyait dans un avion piraté. Il y avait des prises, comme s'il y a des prises d'otages dans un avion, oui. Et vous, on vous demande, en tant que force de l'ordre, d'aller délivrer les otages. Mais vous allez faire quoi? Vous allez tirer sur l'avion? Vous allez exploser l'avion? C'est-à-dire, et les rebelles, et les pirates, et le peuple qui est, et les citoyens qui sont, tout va exploser? Non? Alors, est-ce que finalement, en d'autres termes, vous direz allons au référendum? Écoutez, pour le moment, je crois qu'on n'est pas encore, on n'est pas arrivé là. Je ne suis pas pour le référendum. Oui. D'accord? Mais je me battrai en bon démocrate pour que ceux qui sont pour le référendum disent qu'ils sont pour le référendum. Mais ils le disent. C'est ça la démocratie. Oui. Voilà. Donc ça signifie allons aux urnes. S'il vous plaît, monsieur. On ne peut pas empêcher, s'il vous plaît, une frange importante de la population qui dit aujourd'hui, oui, nous voulons une nouvelle constitution. On ne peut pas, si on est démocrate, si on n'est pas dictateur dans son âme, Oui. on ne peut pas empêcher une frange de la population de dire, nous voulons une constitution. Donc, laissez-les marcher librement, laissez-leur dire, d'accord. Et puis d'ailleurs, si on avait adopté cette position depuis longtemps, tout ce qui se passe en Guinée, de la même manière, ceux qui sont contre la Constitution, quand le Front national de défense de la Constitution a fait sa marche, vous avez suivi? Plus d'1 million de personnes. Vous avez suivi cette marée humaine qui est sortie. Moi, je suis sûr et certain, je suis confiant que même si on partait au référendum aujourd'hui, c'est le non à une nouvelle constitution qui va l'emporter. Vous parlez de marche, Maître Saïd Souma. Au bout de la marche de ceux qui disent non aujourd'hui, il y a des morts. Au bout de la marche de ceux qui disent oui, il y aurait quoi à la fin? Sinon, l'adoption de cette constitution, puisque si Alpha Condé est décidé à le faire, je ne pense pas qu'il puisse organiser un référendum pour pouvoir le perdre. Monsieur, on ne va pas dans cette... Moi, je ne m'installe pas dans cette logique-là, s'il vous plaît. Je vous l'accorde, mais enfin, on est là entre je dirais, des issues à cette crise. Non, moi, je ne vais pas dans cette logique-là, parce qu'il y a la CENI, il y a les partis d'opposition. Je pense qu'il y a beaucoup plus de partis d'opposition aujourd'hui. Moi, je suis même sûr et certain que la majorité présidentielle aujourd'hui, elle est émiettée. Encore une fois, je reviens, je dis ce que je disais il y a quelques instants ici sur ce plateau-là, c'est que le président Alpha Condé, aujourd'hui, il a plus de courtisans que de partisans. Est-ce que ce sont ces courtisans qui pillent les caisses ou qui ont pillé les caisses de la République de Guinée? Vous parliez la dernière fois lors de notre entretien de ces hommes et des femmes qui sont autour d'Alpha Condé, qui craignent sans doute que son départ ou encore, je dirais, son effacement de la scène politique favoriserait l'action de la justice. Est-ce que vous pensez aujourd'hui ces malversations que vous nous avez suggérées, vous avez évoquées sans trop dire la dernière fois, est-ce que vous pensez aujourd'hui ces intérêts financiers concourent à ce que ce régime soit aussi durci par rapport à ce changement de la Constitution? Je n'ai pas peut-être très bien compris votre question, mais bon, je pense que vous êtes en train de parler des malversations. Mais c'est ça, puisque... Et vous parlez peut-être des garanties. Mais voilà, c'est ça, vous avez bien compris. Mais on n'a pas besoin de garanties, monsieur, s'il vous plaît. En France, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde, il n'y a qu'en Afrique que ça existe. Qu'on dise qu'un président, pour quitter le pouvoir, il faut qu'on lui donne des garanties. Quelles garanties? Monsieur,
Quand on a la conscience tranquille, on n'a pas besoin de quitter. On n'a pas besoin de quitter de garantie pour quitter le pouvoir. Vous avez un mandat. Si vous avez un seul mandat, vous êtes élu pour un mandat, vous partez. Si vous êtes élu pour 2 mandats, si vous avez eu la chance d'avoir 2 mandats consécutifs, après ces 2 mandats consécutifs, vous partez. Vous n'avez pas besoin. Dans quel pays du monde, aujourd'hui, un pays démocrate, moderne, on peut demander à un président de la République, non, vous ne partez pas, moi je ne pars pas, il faut que vous me donniez des garanties que quand je partirai, je ne serai pas poursuivi par la justice et tout ça. Je suis désolé, nous n'avons besoin de donner de garanties à personne. Voilà. Et chacun sera victime de sa propre turpitude. C'est ça, monsieur. C'est pour ça qu'on nous dit que quand on sème le vent, on récolte la tempête. Quand vous êtes président de la République, député à l'Assemblée nationale, magistrat de son État, vous rendez la justice au nom du peuple de Guinée. Vous rendez, et nous avons quand même entre nous, nous avons nos obédiences religieuses. Nous avons la foi en nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'arbitraire. Il ne faut pas piller l'économie du pays. L'argent de l'État ne nous appartient pas. L'argent de l'État, c'est pour les modestes personnes. C'est pour construire les écoles, les hôpitaux, les maternités et quoi d'autre, les mosquées, les églises, etc. etc. Alors, maître, ce que vous nous dites, donc finalement la justice passera pour les hommes et les femmes qui ont entouré ou qui entourent encore Alpha Condé aujourd'hui et qui savent qu'ils sont des auteurs des malversations ou encore des crimes économiques en République de Guinée. Vous savez, de toutes les façons, la justice est indépendante. Encore une fois, nous sommes en démocratie. Oui. Et si on respecte le principe sacro-saint dont je viens de parler, de la théorie de la séparation des pouvoirs, la justice est indépendante, quel que soit le pouvoir qui est en place aujourd'hui, qui passera, d'autres personnes vont... Est-ce que vous souhaitez qu'elle passe cette justice? Bien sûr. D'accord. Absolument. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui courent les rues de Conakry, qui d'autres sont peut-être épargnent leurs biens ici en Europe, devraient sans doute rendre cet argent peut-être par leur propre volonté, ou bien vous estimez que seule l'action judiciaire pourrait faire en sorte qu'on puisse réparer ce tort causé au peuple? C'est une excellente question, monsieur. Vous savez, si j'étais encore en service aujourd'hui en Guinée, si je peux rendre service à mon pays aujourd'hui, ayant l'expérience justement de la Banque centrale de la République de Guinée, ayant occupé de hautes fonctions dans mon pays, et étant encore doublé de la profession d'avocat, et si j'étais en service aujourd'hui dans mon pays, comme je vous le disais, justement, je demanderais à ce que on essaye de récupérer tout ce qui a été... C'est évident qu'on ne pourra pas tout récupérer, mais au moins on essaiera de sauver les meubles. Déjà cet argent volé là, hein, qui a été, quel que soit le pays, les paradis fiscaux, les pays, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Mexique, au Brésil, aux États-Unis, en France, ici, partout dans le monde. Mais en plus, monsieur, moi j'irai même plus loin. J'irai plus loin. Parce que ces auteurs de ces malversations, il y a les auteurs des malversations, mais il y a aussi leurs complices. Leurs complices, ce sont les banques. Ces auteurs sont-ils connus? Monsieur, s'il vous plaît. Ces auteurs sont-ils connus? S'il vous plaît, monsieur. Attendez. Oui. Quand je dis les auteurs, je ne citerai pas de nom ici. D'accord. Moi, quand on ouvre une enquête judiciaire, on dit plainte contre X. Okay. Ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, il y a un moment donné, hein, ça fait plusieurs années, en 2003, qui a causé ma descente aux enfers à la Banque centrale de Guinée. Quand j'ai écrit officiellement au procureur de la République, en ma qualité de directeur adjoint des affaires juridiques de la Banque centrale à l'époque, j'ai dit qu'il y a des détournements de fonds publics au préjudice de l'État et qu'on ouvre une enquête judiciaire. Mon dossier, quand j'ai écrit, ça a ébranlé les uns et les autres, mais par la suite, j'ai écrit au secrétariat général de la présidence de la République à l'époque,
en temps du général président Lansana Conté, j'ai écrit au ministre de la Justice, garde des Sceaux, le procureur de la République, ça a ébranlé les gens quelque temps, mais après, le dossier a été classé sans suite. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose qui commence, qui continue. Ce sont ces malversations-là qui continuent. Mais c'est ce qui fait, comment vous pouvez expliquer, c'est trop paradoxal. Ce qui se passe en Guinée, la République de Guinée, un pays excessivement riche. Nous sommes assis sur une montagne de richesse et nous sommes pauvres comme diable. Nous sommes pauvres. C'est ça c'est le paradoxe là. C'est ce que, voilà. Mais cette pauvreté n'a pas commencé avec Alpha Condé, maître. Ça n'a pas commencé avec Alpha Condé. Ça vous engage. Enfin, moi. Alpha Condé, pour l'instant, il a fait 10 ans, la Guinée a 60 ans aujourd'hui. Mais je vous ai expliqué ici, oui, de toute façon, au cours de l'émission dernière, que ces problèmes-là, justement, ont commencé, ces détournements de fonds publics au préjudice de l'État, ont commencé depuis, au temps du général président Lansana Conté, quand il était malade, affaibli, au lieu de déclarer ce que la Constitution du 23 décembre 90 prévoit le cas d'empêchement d'un chef de l'État quand il est malade. On peut tout simplement, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Allez-y. On peut tout simplement, la Constitution permettait qu'on demande au président Lansana Conté d'aller se reposer tranquillement à Bantama, et le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, pouvait le remplacer. Il pouvait devenir président par intérim, le temps d'organiser de nouvelles élections présidentielles. C'était prévu par la Constitution. Quand les militaires ont pris le pouvoir, justement, en 2008, quand le capitaine Dadis Camara et ses compagnons ont pris le pouvoir, l'armée, et si l'armée devait justement prendre ses responsabilités, c'était essayer de déposer le président, franchement, de le faire partir tranquillement dans la paix et dans la quiétude sociale. Mais voilà, ça n'a pas été fait. Oui. Bon, ce qui nous amène encore à la crise dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Alors, maître, on arrive quasiment à la fin de cet entretien. Il y a un mot qui est revenu et qui est souvent revenu dans la bouche d'Alpha Condé et de ses partisans, c'est le terme référendum. On constate aujourd'hui qu'il y a, par principe, le refus de ce référendum du côté des forces vives guinéennes rassemblées autour du FNDC et d'autres alliances. Et si demain, Alpha Condé nous dirait, voilà, monsieur, je m'engage à ne pas faire un troisième mandat, et par contre, je veux un référendum pour que cette constitution soit changée, est-ce que vous pensez que là, on a une belle porte de sortie, ou bien une pantalonnade, une fois de plus, de la part d'Alpha Condé? Mais je ne vois pas la raison pour laquelle on changerait de constitution. Et la révision constitutionnelle, elle est prévue par les dispositions de l'actuelle constitution, qui n'est pas une, qui est une ordonnance présidentielle, oui, comme je le dis à souhait. Hein. Et cette ordonnance même parle de révision constitutionnelle, mais elle ne parle pas de changement de constitution. Donc le président de la République a l'initiative, en même temps que les députés de l'Assemblée nationale, ils ont l'initiative de demander une révision constitutionnelle. Mais cette révision constitutionnelle, il est dit que la forme républicaine et un certain nombre de dispositions et la limitation de mandat à 2 mandats successifs du chef de l'État ne peut pas faire l'objet de révision. Donc là, ils sont bloqués. Voilà. C'est-à-dire le pouvoir actuel est bloqué à ce niveau-là, et le changement de constitution n'est pas prévu par la constitution, justement cette ordonnance du 7 mai 2010. Dans la constitution du 23 décembre 90, qui est encore valable et qui n'est pas abrogée, comme je vous l'ai dit, là aussi ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que l'âge pour être candidat au président de la République, c'est entre 40 et 70 ans au plus. C'est vrai que
si d'aventure, moi je vous ai dit ici, que si on devait changer quelque constitution que ce soit, c'est d'entrée de jeu, quand le président Alpha Condé est venu au pouvoir, avec la nouvelle Assemblée nationale, il aurait fait un projet de constitution et demandé un changement de constitution. Mais voilà, il avait la possibilité de le faire, mais il ne faut pas attendre 10 ans, gérer la Guinée pendant 10 ans, c'est-à-dire que nous sommes, encore une fois, c'est pour ça qu'on nous dit, on est d'accord quand même, hein, parce que tout le monde est d'accord, et le pouvoir même est d'accord que cette constitution n'est pas bonne. 10 ans pour nous dire elle n'est pas bonne. Nous sommes encore en régime militaire. C'est maintenant qu'on rentre dans le cadre d'un ordre constitutionnel normal. Maître, en d'autres termes, pour vous, que Alpha Condé change la constitution et qu'il ne se représente pas ou qu'il parte, pour vous, ça ne change absolument rien par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui. Si le peuple veut changer de constitution, oui, il changera de constitution. Il y a une partie du peuple qui veut changer. Voilà, donc c'est pour ça, encore une fois, j'ai dit qu'il ne faut pas de logique d'affrontement. D'accord. J'en appelle, vous n'êtes pas fermé à un référendum. Non, j'en appelle à la compréhension des partis de l'opposition. Parce que, attention, il ne faudrait pas que les partis de l'opposition aussi se comportent comme les tenants du pouvoir actuel. Il faut éviter... Ce sont nos enfants, encore une fois, je viens de le dire, qui sont pris en otage. Qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, ça reste des enfants du peuple guinéen. Mais bien sûr, la Guinée est une et indivisible. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, en tant que juge de paix, telle que la position qui est médiane, je ne suis pas juge de paix. Enfin, on vous entend. Oui, on l'entend quand même, puisque vous essayez quand même de montrer aujourd'hui qu'il y a un réel intérêt pour le pouvoir de ne pas créer ces deux Guinées, qu'il y a aussi un réel intérêt pour l'opposition de ne pas rentrer un peu dans cette logique d'affrontement que voudrait Alpha Condé. Est-ce que vous pensez que cette ligne médiane est aujourd'hui attendue et entendue par les deux camps? Mais monsieur, personne n'a intérêt à cet affrontement. Personne n'a intérêt à ce que la Guinée brûle. Qui l'entend aujourd'hui? Personne. Ni la majorité au pouvoir, ni l'opposition démocratique. Voilà. Donc, moi je pense, et je l'ai dit tantôt, c'est ma conviction profonde. Oui. On est même en train de discuter autour d'un sujet, en fait, à bien y réfléchir. Si vraiment les élections sont, vous venez de le dire d'ailleurs, hein, si les élections sont vraiment organisées de façon transparente et crédible, et que tous les partis de l'opposition sont bien représentés à la CENI, normalement, un référendum. Et là, un référendum, attention, hein, c'est pas un référendum piège. Un référendum, c'est oui ou non, vous voulez une nouvelle constitution. Techniquement, c'est comme ça. Oui, attendez, oui ou non, vous voulez une nouvelle constitution. Moi, je suis sûr, j'ai la conviction profonde que quand cela se fait, la Guinée aujourd'hui, c'est le non pourra aller l'emporter à 80%. Le non, c'est là, je suis derrière le Front National pour la défense de la Constitution, même si notre Constitution n'est pas bonne. D'accord? Nous pouvons, parce qu'il y a des révisions constitutionnelles qui sont prévues, nous pouvons essayer d'améliorer les constitutions, ou bien, encore une fois, descendre la Constitution du 23 décembre 90 au temps du général président Lassana Conté, qui n'est pas encore abrogée. D'accord, donc voilà. Ce qui est sûr, vous voterez non? Non, absolument, c'est clair. Voilà, mesdames, messieurs, merci encore une fois, maître, d'avoir été notre invité. Est-ce que vous auriez un message particulier aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui s'agitent et cette Guinée bicéphale que nous apercevons avec crainte, est-ce que vous aurez un message particulier, je dirais, aux deux camps? Un message particulier aux deux camps, encore une fois, je dirais aux uns et aux autres que la Guinée est notre maison. La Guinée est une et indivisible. Et que le seul souverain, c'est le peuple de Guinée. Faisons en sorte que nous puissions taire nos intérêts égoïstes, nos intérêts personnels. Faisons en sorte que notre pays ne brûle pas. Faisons en sorte qu'il y ait la paix et la stabilité politique et institutionnelle en République de Guinée. C'est ça mon message.
Et je pense, et j'espère, vraiment du fond du cœur, que je serai entendu. Je fais un plaidoyer pour mon pays. Et je fais un plaidoyer aussi à l'endroit non seulement de l'opinion nationale, mais de l'opinion internationale, pour qu'on vienne à l'aide de la Guinée, qui a assez souffert, plus de 60 années d'accession à l'indépendance nationale, malgré nos richesses énormes, malgré nos potentialités économiques. La Guinée est encore à genoux. La Guinée est même pire que ça, n'est plus à genoux, elle est par terre, elle est à l'agonie, elle est agonisante. Arrêtons, pour des intérêts personnels, de nous confronter, de nous battre, de nous tuer, de faire de nos enfants des sacrifices humains pour le politique, pour le pouvoir. Arrêtons. C'est pour ça, j'espère que je serai entendu et qu'il y aura la paix et la stabilité politique dans mon pays. Je vous remercie. Voilà, maître, nous vous avons entendu et nous espérons que les Guinéens et les Guinéennes qui nous suivent en ce moment vous entendent aussi. C'est sur cette exhortation que nous allons nous quitter. Merci encore à maître Saïd Souma qui était notre invité. Merci à Anthony Mouyungi. Merci à notre partenaire Hémicycle d'Afrique, à Prince Bafolo. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux à suivre le programme Louisiana TV. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir et à très bientôt.